Amigo, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un pro du design, un pro de Photoshop. Enchanté, hein. Enchanté, Monsieur Clément. Voilà, enchanté de vous voir pour la première fois sur la chaîne d'Alex. Hein. Bah ouais. Et puis voilà, il était venu chez moi. Donc maintenant, j'arrive chez lui. Très beau d'ailleurs. Vous savez, l'appart, parfait pour faire une vidéo comme ça. Il y a la place. Ça va, je t'ai mis bien. On est bien. Bon, j'ai ramené un spécialiste du design parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet épineux. On va juger les logos de vos clubs préférés. Tous les logos Ligue 1 vont y passer puisque la plupart des logos Ligue 1 ces dernières saisons ont été refaits, ont été modernisés. Certains sont plutôt réussis, d'autres auraient peut-être pu s'en passer de cette modernisation. Donc voilà, donc moi je vais vous donner mon ressenti, lui aussi, lui il va avoir peut-être un œil un petit peu plus expert, il y aura des détails voilà, que moi, en tant que néophyte, bon, passeront totalement au travers, alors que lui, je pense qu'il va les valoriser. Non, tout est intéressant justement, il y a deux yeux différents, parce que t'as pas que des graphistes hein, qui regardent du foot, donc c'est important d'avoir tous les ressentis. Et ce qui est marrant, c'est que là on va traiter les logos de la nouvelle saison, donc t'as des nouveaux arrivants et des partants. Donc t'as Ajaccio qui vient de monter, t'as Auxerre. Ce qui va être très drôle, c'est qu'on a absolument pas les mêmes goûts. Ouais, je le mets dans éclaté au sol. T'es dur de fou. On va pas être d'accord sur tout, mais ça va être sympa. Le concept, il est cool en plus. C'est quoi? Je peux l'expliquer ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir. Très bien, on va en fait choisir chacun notre tour un logo. Donc c'est-à-dire que peut-être que toi tu vas en mettre un dans les très moches directement, moi je vais en mettre un dans les très beaux directement, on va essayer de garder le GOAT pour la fin. Ouais bah oui, tant qu'à faire. Mais quand l'autre va choisir, l'autre n'aura pas son mot à dire, on va pouvoir en débattre, mais si Alex décide d'en placer un dans les moches et que c'est son tour, tu te tais. Malheureusement j'ai pas le choix. Voilà, exactement. Mais du coup, pour pas que ce soit non plus la dictature ici, on fait ça chacun son tour, comme ça voilà. Ça va rager. Mais je sais pas qui va tomber sur le GOAT à la fin, qui va choisir le GOAT, on sait pas, on n'a pas calculé. Non, c'est vrai que pour le coup c'est pas calculé, c'est le hasard. Ça va, je te ferai. Parce que bon, je l'accueille sur ma chaîne, mais j'ai pas le choix. C'est lui qui m'a imposé ce système. Tac, c'est réglé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette petite tier list. Allez, honneur aux invités. Très bien. Alors moi, j'ai choisi de prendre Ajaccio. Donc moi, j'ai une stratégie. Je vais commencer par les éclater au sol. Je préfère les mettre directement. Alors Ajaccio, désolé à tous mes amis corses, mais je pense que votre logo va pas du tout. J'ai l'impression qu'en fait, l'ours là qu'ils ont représenté, si c'est bien un ours, déjà je comprends pas pourquoi il dépasse en fait du côté gauche. Tu vois, genre ils l'ont pas mis dans la bonne case à droite, ils l'ont fait dépasser un petit peu à gauche. Donc je le valide pas du tout, ils méritent. En plus, ils l'ont pas refait il y a très longtemps leur logo. Il me semble qu'il a été refait il y a moins de 10 ans. Ouais. Et t'as l'impression qu'il a 30 ans. Tu le mets en quoi? Je le mets dans éclaté au sol. T'es dur de fou. Directement. Franchement, je te trouve que t'es dur. Moi, je l'aurais mis soit en correct, soit en pas ouf, mais éclaté au sol, franchement, c'est dur. Le lion doit être refait pour moi. Ouais. Et oui, il y a quelques. C'est un ours, non, je pense. Je pense que c'est un ours. Pardon, l'ours. Excusez-moi, on n'est pas youtubeur zoo ici. Hein. Youtubeur graphiste. Désolé, mais voilà, moi, Ajaccio, je le place dans éclaté au sol. J'ai pas le choix. À toi. Je vais suivre ta logique. Oh non, tu le mets éclaté au sol, celui-là? Ouais, franchement, ouais, je le mets. L'Estac. Pas d'accord. Logo de club relégable. Je l'aurais mis personnellement dans pas ouf, donc je t'en veux pas, tu vois, je l'aurais pas mis GOAT, donc bon, tu le mets dans oui, non, ça va. C'était pas une déception de ouf, mais... Il est propre, mais en vrai, il dégage absolument rien. Non, pour moi, il est pas ouf. Je te suis, mais si tu le mets à côté de Ajaccio, je trouve qu'il est pas... c'est pas un bon voisin d'Ajaccio. Bah tu vois, pour moi, je trouve qu'à Ajaccio, il y a une identité qui ressort, il y a un truc, tu vois. On va déjà s'embrouiller, d'entrée. On l'a dit, l'autre n'a pas le droit de choisir. Tu te tais. C'est comme ça, très bien. Non, moi je l'aime bien. Bon, les reflets sont peut-être un peu datés, tu vois, ces trucs, ces biseaux, machin, ça fait peut-être un petit peu vieux jeu. Mais les infos, elles sont là, et il n'y a pas trop de grosses fautes de goût, mis à part peut-être la typo. Ouais, il est propre. La typo qui est peut-être un peu vieillotte, mais pour moi ça doit être dans pas ouf. Mais ça va. À la limite, un petit rebranding façon Manchester City avec un petit logo cercle comme ça. Il y en a d'autres. Qui ont adopté cette petite. Ah, mais ça serait logique pour eux, vu que maintenant ils font partie de la Galaxy City. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Donc à voir dans les saisons à venir. Alors, bon, on va changer un petit peu. On va prendre un peu plus haut dans la liste. Je vais le mettre dans correct, celui-là, de Lens. Ouais. Je trouve qu'il fait le taf. Il est iconique. Il a une histoire, il a été rebrand il y a 10-15 ans, il me semble, ce logo. Et voilà, ils ont fait un léger rafraîchissement. Ouais. C'était léger, si on peut montrer les deux. Oui, si le monteur sait faire ça. Amaury est là, t'inquiète pas. Voilà, donc, et donc à droite, donc c'est la lampe de mineur. Je pense qu'elle mérite d'être un tout petit peu retaffée. Je dirais plus un Mirador que une lampe. Hein. Donc voilà, c'est pour ça, tu vois, ça mérite d'être retaffé. Mon avis est bon là-dessus. Mais sinon, ouais, c'est dans correct. C'est un bon logo celui-là. Je suis d'accord. Franchement, c'est correct. Il est pareil, il est propre. Tu sens le côté un peu l'identité. Tu sens l'identité, j'aime bien, mais pour moi, c'est comme celui d'Ajaccio.
presque trop simple. Ok. Tu vois. Mais en correct, pour moi, franchement, ça va. Bon, du coup, on va rester dans le Nord. Le logo du LOSC, quand il est sorti, c'est un des logos assez récents, ça d'ailleurs. Hein. Ouais, 2014, 2015 ou 2000, dans ces eaux-là. Ouais. Franchement, quand il est sorti, j'ai un peu tiré la gueule. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en vrai, je trouve qu'il passe super bien. Maintenant, je m'y suis habitué. Il a un petit côté logo MLS, qui généralement, les logos MLS sont assez réussis, je trouve. Et finalement, je trouve que ça passe bien. Je lui trouve juste un défaut, c'est qu'il fait pas vraiment le logo de foot, de club de foot. C'est une forme qui est dure à... C'est les pentagones et les hexagones, comme ça, les logos en carré un peu dans la largeur. Globalement, on va essayer d'afficher les deux. Je préférais l'ancien logo du LOSC, avec l'espèce de petit décalage. Celui-là, je le trouve moins ouf, mais il représente la citadelle de Lille. Parce qu'ils ont un gros square à Lille qui ça je savais pas pour le coup. Tu vois, donc ça, il y a quand même un sens. Donc tu le mets dans top toi du coup? J'hésite entre correct et top. Mais juste avec la signification que tu viens de me donner pour l'octogone, du coup, ouais, j'hésite moins à le mettre en top. Ouais, c'était des Lillois qui me l'avaient appris. Et voilà, ça a son petit sens. Non, mais sinon il est propre. Ouais. Je suis plus ou moins d'accord. Je l'aurais mis dans correct moi. Ouais. Ah, moi j'aime bien. Franchement, petit coup de cœur. Alors, je vais décider de mettre dans pas ouf. Celui de Montpellier, j'hésitais entre pas ouf et éclaté au sol. Je peux pas le mettre dans éclaté au sol parce qu'il remplit le cahier des charges sans trop avoir de défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme celui d'Ajaccio, l'ours comme ça qui dépasse, qui est vraiment chum sur le côté. Là voilà, on a les infos, on a les couleurs, la typo quand même. Ça mérite d'être un petit peu rebossé. C'est du Times New Roman, ça, non? Ouais, bah, on dirait du Times. Mais oui, du Times. Et c'est ouf. Voilà, ce que je comprends en fait, c'est que t'as le Montpellier comme ça qui est en majuscule, donc qui est écrit en majuscule, et puis après le Hérault Sport Club, t'as les minuscules qui sont présents, donc j'aurais tout écrit comme Montpellier, c'est-à-dire bon la grosse, la première lettre en gros et après en majuscule plus petit. Mais ouais, ça mérite d'être revisité un petit peu, pourquoi pas un petit rebranding du logo de Montpellier, ce serait peut-être pas bête ça. Ouais, faudrait le cleaner, je suis assez d'accord. Mais ouais, ça manque peut-être d'un signe, alors je sais pas s'il y a des amis montpelliérains qui nous regardent, mais ça manque peut-être d'un signe, d'un objet, quelque chose qui représente Montpellier sur le logo. Là on a juste des couleurs, des bandes, il manque peut-être un petit grain de folie. Moi je vais le mettre dans pas ouf, le logo de Montpellier. Petite pause, on arrive à la moitié de cette vidéo, donc j'en profite pour bien te rappeler de penser à mettre un petit pouce bleu, toujours très important pour le référencement, et ça fait toujours plaisir. Et pense bien également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour faire grandir cette chaîne et pour me permettre de vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Pour l'instant ça va. Franchement, on est plus ou moins d'accord hein, finalement. Franchement, à part Ajaccio, ça va, je trouve. Ça va. On n'est pas si éloigné que ça. Mais j'attends que tu mettes des mecs dans le top alors que je les trouve horribles. Je sens qu'on va se bagarrer. Il attend que ça. Bon bah, puisque tu veux de la bagarre, tu vas l'avoir. Parce que j'ai vu ta dernière vidéo sur les logos. Et franchement, je t'avais trouvé très dur. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, Clémo, évidemment. K-L-E, ou tu mets un 3 K-L-E-M-O. K-L-E-M-O, ça c'est que sur Twitter. Sur le Twitter, bien sûr. Okay. Il n'y avait pas Clémo. D'ailleurs, le mec, il a pas tweeté depuis 10 ans, il s'appelle Clémo, il m'énerve. Bref. Ah, mais ça, c'est pareil. Faut qu'il me donne son compte, là, un petit peu. Là. Mais pareil, c'est comme moi, Alex de Castro, moi, je suis obligé de mettre des underscores à la con. Il y en a un aussi. Il a pas tweeté depuis 10 ans aussi, celui-là. Exactement. Toujours les mêmes. Pareil. Bref. Allez voir sa chaîne en tout cas, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc le logo d'Angers, franchement, je te trouve vraiment trop dur avec. Je te le dis direct, il n'y a même pas de débat de toute façon. T'as pas le choix, moi je le mets en top. Tant que tu le mets pas dans le GOAT, ça va. Moi je l'aurais pas mis dans éclaté au sol non plus, je l'aurais mis dans pas ouf. Même pas correct? Non, même pas correct. Je l'aurais mis dans pas ouf parce qu'il y a plein de trucs qui me chagrine un peu, et ce qui m'a surtout chagriné, c'est que voilà, Angers avait sorti une vidéo du rebranding, voilà, en off, un peu en making of du coup du logo, et ils avaient bossé sur 2 propositions, et la proposition 2, elle était bien en fait. Je trouvais que même le lettrage, je trouve que la typographie elle est pas ouf. J'ai l'impression que dans 5 ans, ce logo il va déjà faire dater, alors que l'ancien, ouais, il paraissait mieux. La forme en fait du diamant, je la trouve trop rugueuse. J'aurais préféré que les côtés soient un petit peu plus arrondis. Là, ouais, c'est tac, tac, tac. Je trouve que ça va pas. Alors oui, le diamant, bon, c'est cool pour Angers, c'est un petit sens, mais je suis pas fan, tout simplement. Et je pense que c'est purement perso, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est purement perso et je suis pas fan. Ah, donc je suis pas le seul. Oui, t'es pas le seul, il y en a plein. Plein d'Angevins ont kiffé le logo de toute façon, mais c'est pas mon cas, malheureusement. Alors, logo de Reims pour moi, et je sais même pas encore dans quelle catégorie je vais le mettre, j'hésite encore. Et c'est un vrai sujet à débat, et j'aimerais vous poser la question dans les commentaires. Moi perso j'aime beaucoup. Toi t'aimes bien? Moi j'aime beaucoup.
si toute la ligue, par exemple, en fait, avait ce type de logo un peu simplifié comme Nantes ou comme Reims, Nantes, on va en parler un petit peu après, est-ce que vous aimeriez ou est-ce que vous préférez les logos avec plus de détails, peut-être plus d'histoire? Moi, ces logos-là, j'aime bien. Au début, j'étais pas trop friand, mais avec la Juve, Nantes, etc., je suis plutôt friand de ce type de logo, mais c'est dur à maîtriser. Alors moi personnellement, j'aime pas ce genre de logo habituellement. Celui de Nantes, par exemple, bon, bah, spoiler, je le trouve horrible. Désolé pour les Nantais. De toute façon, vous m'avez pris une Coupe de France, donc aucune pitié. Le gros rageux. On va le mettre juste après, non, je pense. Vu que tu l'as dit, on va le mettre. Bah ouais. On va le mettre tout de suite d'ailleurs. Nantes éclaté au sol. Voilà, exactement. Comme ça, c'est fait. Y a pas de. Moi, je suis pas de cet avis, c'est lui, hein. C'est pas mon choix. Moi, c'est ma chaîne. Je pense que je l'aurais mis dans correct, Nantes. Mais voilà, pour revenir à Reims. Mais celui de Reims, pour le coup, moi je le trouve vraiment réussi. Je trouve qu'il passe super bien. Il est clair, il est net, on comprend de suite de quoi ça parle. Il y a tout. Il y a la couronne. C'est minimaliste, mais c'est pas simpliste. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien. On pourrait même peut-être croire que ça représente peut-être à une coupe de champagne. Peut-être why not. Ah, j'avais pas pensé à ça. Subtilement. Le S et le R est là. Il n'y a pas de faute de goût. Quand on fait un logo très simple comme ça, faut pas se tromper techniquement. Et au niveau des contours et tout, on a les mêmes largeurs et tout est carré. Donc moi je le mets. Ah oui, c'est notre chose. Voilà, je le mets dans correct, faut pas non plus abuser. Non, moi je suis très dur, je suis très dur. J'ai rien mis dans top encore. Hein. Tout est ouf. Bon bah du coup on l'a déjà placé. Nantes. Ah non, c'est encore à moi, ça veut dire. Bah oui. Bah non, tu peux t'expliquer quand même pourquoi tu le trouves chum. Bah de façon générale, comme tu l'as dit, que ce soit celui de la Juve, celui de Metz. Bon, du coup Metz est descendu en Ligue 2, donc on l'a pas dans la liste. Mais pareil, je l'aurais mis vraiment éclaté au sol également. Je crois que même celui de Metz est encore pire. Ouais, on aurait dû créer une autre catégorie en dessous d'éclaté au sol. On aurait juste dû mettre sol pour Metz. Sous-sol. Voilà, sous-sol. Mais bref, non, franchement, je vois pas. Alors oui, techniquement, c'est propre, mais je trouve que ça dégage absolument rien, surtout pour un club historique comme le FC Nantes. C'est plus ça que chacun, je pense. Mais en fait, c'est ça. J'ai pas l'impression de voir le logo d'un historique de Ligue 1, d'un club prestigieux. Là, je vois un club absolument banal. Non, je suis d'accord avec toi. Ah. Quand même. Je vais parler de Rennes. Un petit peu. Je pense que Rennes mérite un rebranding. Oui. Honnêtement, bon, il y a quelques petits trucs à changer. Ça fait longtemps que je le vois, il n'a pas bougé. Donc ça mérite peut-être d'être revu, sachant que c'est un club qui est en plein essor. Donc je vais le mettre dans correct. Je pense que c'est encouragement sur le bulletin pour Rennes. Mais peut mieux faire. Hein. On se repose un peu trop sur nos acquis. Mais est-ce que ça, c'est pas l'avis du Stade Rennais d'ailleurs? Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, on se concentre sur le foot, ils ont raison aussi. Les mecs sont chauds. En plus, ils sont bien là, franchement, plus qu'excellents. Ils sont bien. Mal. Il y a un petit logo là pour moderniser le tout. On se concentre sur le foot, c'est mieux en premier. Et quand on va commencer à vraiment assurer dans le foot, on se fait un meilleur logo, les Rennais. C'est ça. On va redescendre d'un cran. On reste en Bretagne, mais bon. Encore un logo qui ne m'inspire pas grand chose. C'est propre, mais je vois pas trop où on veut en venir, quoi. Bah. Franchement, pour moi, celui de Brest, c'est pas ouf. Il y a le petit logo très simple pour l'identité bretonne, ok, mais ça me fait pas rêver, quoi. Ouais, Rennes, ils l'ont aussi l'hermine là comme ça sur le logo. Ils doivent jouer là-dessus, les Bretons. Je pense qu'il y a mieux à faire. On peut un peu mieux la mettre en avant cette hermine là. Mais oui, en fait, tu sens qu'il est pas équilibré. C'est-à-dire que tout le texte, il est en bas et en haut, t'as deux creux vides. Et tu peux peut-être réagencer un peu tout ça. La forme du blason, je la trouve cool. Why not? Bah, avec les ça marche toujours bien. Voilà, même le lettrage, je le trouve pas inintéressant, un peu comme ça à l'ancienne, pourquoi pas. Mais il faut réagencer quelques petits trucs et redynamiser tout ça. Donc on est d'accord, pas ouf? Ouais, pas ouf. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. Je scinde cette vidéo en deux parce qu'elle est quand même particulièrement longue. Il y a quand même pas mal de débats à chaque fois sur chaque logo. Mais en même temps, c'est ça qu'on aime. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à découvrir la chaîne de Clémo. Si tu ne la connais pas encore, n'hésite pas à aller voir son travail. C'est hyper quali. Le lien est dans la description, tout comme les liens de mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram. Tu trouveras tout. N'hésite pas à m'y rejoindre pour suivre mon actualité tout le long de la semaine. Et également Twitch. Beaucoup de live sur Twitch en ce moment. On fait pas mal de Fall Guys, de Mario Strikers. Encore hier, on a fait un énorme tournoi sur Football Manager. Les émissions pour parler de foot tous ensemble, le react au match, tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de contenu sur Twitch. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Ça me ferait plaisir qu'on soit plus nombreux sur cette plateforme. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!